Je vais te loger, tu vas rien payer. Il a dit, mais non, je te connais ni d'Adam ni d'Ève, tu me demandes de venir chez toi. Devant Dieu, là, les filles en train de dire, sont allées chez lui, devant Dieu, je l'achète depuis, je suis en train de, depuis que je suis là, j'ai dit, Seigneur, merci beaucoup parce que je ne suis pas, la façon dont il a parlé d'une manière, je ne suis pas partie chez lui. Faut tirer Je ton suis en train de remercier Dieu même pour ça. Le fait où il a dit, non, viens chez moi, tu vas venir rester pendant tes séjours. Même il a dit, non, je préfère rester chez mon cousin. À plusieurs reprises, il a essayé de m'attirer chez lui. C'est comme ça que comment on appelle, le truc est parti en vrille, en fait. À plusieurs reprises, il a commencé à m'attirer chez lui. Et puis, il a dit, non, moi, je ne vais pas. Je suis un homme. Si je m'en vais, il faut que je sois accompagné parce que je ne vais pas seul. Ah, Si voilà, excuse-moi, Fontaine. Hein. Il y a des gens qui reviennent du live de Aya, ils sont en train de dire c'est faux. Elle ne le soutient pas. Elle demande juste les preuves. C'est tout. Ok, donc faut pas écouter les commentaires des gens. J'ai dit, ah, si moi, mon cousin s'en va, étant donné que c'est ton ami et tout, moi, c'est que sur les réseaux sociaux que moi, je te connais. Mais si mon cousin s'en va, je peux le suivre pour dire non, pourquoi? Donc, il a tout fait. Où il a vu que non, que je disais non, non, là. C'est comme ça que c'est parti, en fait. C'est comme ça qu'il a commencé à me détester. Il était devenu son ennemi. Ok, donc grâce à Dieu. Il se balade avec tout le temps. Il se balade avec ça. Elle m'attraque. Okay, donc grâce à Dieu, Fontaine, il y a d'autres témoins. Donc grâce à Dieu, il t'a pas vu. Grâce à Dieu, voilà. Il a failli parce que le fait où il a failli mettre son doigt à l'intérieur de moi sans que je me rende compte parce que j'étais de dos. Parce qu'il est passé de dos. Il a fait une tentative. Violence, il a brutalisé en fait. Exactement. Tu vois, non? Parce que il y a un moment où j'ai appelé mon cousin qui arrivait. Il n'y a rien à minimiser ici. Il n'y a rien à minimiser. Oui, c'est du viol. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez du viol. Attention le mot. Parce que prendre le bras d'une femme et puis attraper son cou, pour moi, il m'a brutalisé en fait. Parce que pour laquelle j'arrivais pas. C'est du fait, ça. Oui, mais il y a pas, je veux dire qu'il n'est pas rentré dans son pétou, quoi. C'est de ça que je parlais. Mais Maya, en fait, ce qu'on appelle VIOL, là, c'est pas forcément rentrer dedans là-bas. Hein. Le fait même de pousser quelqu'un à vouloir même embrasser la personne qui est fait, je n'ai pas dit que ce qu'on appelle VIOL est forcément rentré. Je suis en train de lui demander de détailler les faits. Donc, je lui demande de préciser s'il a rentré son bâton dans son pétou. Donc, elle dit non qu'il voulait mettre son doigt. Heureusement que j'ai sous-sauté. Et puis, je me suis décalée. Parce que vu la façon il avait pris mon bras, il avait attrapé mon cou, je ne pouvais pas me défendre. Ce qu'il voulait faire, il allait faire. Et le sac qu'il avait attrapé, j'aurais même pas pu faire quelque chose. J'aurais pas pu faire quelque chose devant Dieu, j'aurais pas pu faire quelque chose. S'il vous plaît, Madame Fontaine, couvrez-vous, on va couper le live. Mais moi-même, il a failli même me mettre à nu, même dans un bar. Attends, la gueule, attends, ta témoignage, quoi. Il a failli même me déshabiller dans un bar, mais moi, j'ai pas compris. Attends, la guerrière, attends, il y a des gens avant toi, déjà. Vas-y, Irina, vas-y. Non, la guerrière était là avant, Irina. Hein. La guerrière était là avant. Il y avait légende qui était là avant. Moi, je vais descendre pour laisser la place. Non, légende a déjà parlé, c'est pas témoignage, elle. Je veux les témoignages, c'est tout. Je vais descendre pour laisser la place, en fait. Moi, c'était ce que j'avais à dire. Moi, je dis non, elles n'ont pas menti, c'est vrai. Ok. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, Fontaine. Merci. Yako. Vas-y, Irina, on t'écoute. Oui, Corollaire, bonsoir. C'est pas un témoignage. Moi, ce gars-là, je l'ai connu pendant quand on faisait le combat contre les Liboules, là. Donc vraiment, il n'a pas osé rentrer même dans mon inbox. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est bien de dénoncer, mais il faut qu'on encourage en fait à aller porter plainte. Parce que j'ai vu la vidéo de la dame, la madame Zamblé ou bien quoi qui travaille à truc, qui a dit qu'il faut que les victimes en fait viennent porter plainte. Allez porter plainte. Si on veut que cette histoire arrive loin, il faut aller porter plainte. Et puis moi je dis aux victimes, je vais vous mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire allez faire votre test parce que peut-être le gars il est un manchien qu'il essaie de propager partout. Parce que je comprends pas à quel moment en fait tu croises une fille, tu sais même pas où elle est, tu croises une fille dans la rue comme ça, tu vas avec elle sans rien, sans caoutchouc, en fait, il est cinglé, ça va pas. Donc, il faut aller vous dépister pour voir s'il n'est pas en train de vous propager, quoi que ce soit. Et puis, j'aurais appris aussi qu'il est une femme. Il faut aussi aller voir dans sa ferme là-bas. S'il n'a pas encore fait des victimes, s'il n'a pas déjà peut-être même des victimes pour les laisser là-bas. Parce que c'est un psychopathe qui est là.
Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Allez porter plainte, c'est très important. Je descends. Merci. Vas-y, la guerrière. Bonsoir. En fait, pour moi, ça a été tellement rapide. Ça a été tellement rapide que moi, j'ai pris ça pour une plaisanterie, en fait. Mais là, je vois que je ne suis pas la seule. Donc, ça me révolte. Là, je comprends que je ne suis pas la seule à qui il a osé le faire. Il a osé faire ça. Il m'a reconnue dans un bar. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez le coin. On appelle ça, comment on appelle ça même, à la pharmacie, là, en zone 4. Il dit la guerrière, ma petite, la guerrière. Je dis, ah, mais qui me connaît ici? Petit coin, je suis venue me cacher pour me renchérir un peu pour repartir à la maison, là. Qui me connaît? Il soulève ma tête, il voit que c'est le coach. Le grand coach. Je dis, ah, mais le père. Il dit, viens ici, ma petite. Je suis venue avec respect, je les salue et tout. Il dit, oui, mon vieux père, moi, mais je te suis un peu sur les réseaux. Vraiment, j'aime bien ce que tu fais et tout. Il dit, on n'est pas venu pour ça. C'est comment? Tu gères ou pas? Il dit, mais comment ça, je gère ou pas? Je gère pas. Je suis venu m'amuser. Le père, il gère pas, il gère pas. Si il gérait, tu n'allais pas me trouver ici quand même. Vraiment, je suis content de te voir. Il dit, tu m'arrêtes ça. Là, je décolle, je change de bar. On fait comment? Je dis, ah, le père, moi, je suis accompagné, je ne peux pas te suivre de là à là. Il dit, non, mais tu ne peux pas me dire ça. Tu as accompagné et puis quoi? Donne-moi ton prix. Lui-même que avec qui tu es venu là même à moi, mais il peut te donner plus que ce qu'il va te donner ce soir. Il dit, c'est mon chéri. Mon chéri m'a invité et je suis venue juste pour m'amuser. Donc, il ne peut pas le laisser pour te suivre quand même. Il dit, tu me suis ou pas? Donc, moi aussi, ma tension a commencé à monter. Mais moi, je suis très impulsif. Il dit, le père, tu ne peux pas me dire de te suivre de là à là. Aïe, quelque chose même, on ne se connaît même pas. C'est sur la toile qu'on se connaît. On se voit. Il dit, viens ici, je t'appelle et puis tu fais comme si je suis ton camarade. Donc, il a commencé à avoir peur. Il a me cacher derrière les gens d'une manière là. Il ne sait pas dans quel coup il a commencé à tirer. Vous voyez, on a les mini qu'on a l'habitude de porter. Et pourquoi tu l'appelles le père même? Pourquoi tu l'appelles le père? Bon, c'est un coach. Donc, c'est un respect. Il m'adresse à lui en tant qu'une petite qui respecte quelqu'un. Et puis, c'est pour mettre une certaine distance, Corollaire. Pour pas qu'il y ait de drague. Voilà. Pour ne pas qu'ils se disent qu'il peut tout se permettre. Mais ça ne l'a pas arrêté, en fait. Il est en train de soulever mon habit d'une manière. Là. Donc, il dit, mais attends. Attends, le père, attends, je reviens. Il dit, oh, va là-bas. On t'appelle, c'est toi, tu veux te jouer les durs. Il faut avancer. Mais lui, là, même, il le croit pas comme ça. Hein. Mais la guerrière, toi aussi, il y a ta photo. Comment il va pas se lever robe là? Aïe. Ah, moi aussi, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. En ce moment, il était chaud. Il était tellement chaud. Très attirant. Donc, ça m'a marqué un point où, bon, à un moment donné, il dit, bon, peut-être qu'il a trop bu et tout. Vu la manière dont il se comporte sur le net et puis dans la vraie vie, je vois qu'il y a une grosse différence. C'est pas pareil. C'est pas normal en fait. Peut-être qu'il a trop bu. Donc moi j'ai vu ça, il a mis ça dans un truc du genre, il a trop bu. On est dans quoi même? Oh Dieu, je vois ma petite a mon chance. C'est ma petite. On vit même dans le même quartier, on est à peu près voisines, même voici sa cour, voici ma cour. Je vois aujourd'hui, je vois ma petite même sur le panel des gens. Il dit, mais chance, tu fous quoi là-bas? Elle dit, la mère, mais calme-toi, il t'explique après. Il dit, moi-même, il y a allé me renseigner. Elle dit, la mère, il te connaît. De toute façon, tu es impulsif là. Si je t'explique ce qui se passe, peut-être que tout le monde va penser qu'il t'avait aussi. Il dit, comment ça? Elle dit, c'est un vestiaire. Il dit, hein? Tu n'as pas besoin de me parler. Moi-même, il est monté dans le panel même pour expliquer ce qu'il m'a fait. Elle dit, tu dis quoi? Il a dit, lui là, l'année surpassée, ce qu'il m'a montré à la pharmacie, c'est Dieu ce qui sait. Ça veut dire que moi, elle allait couper mon mouvement même qui est porté en bas de ma corde là. Elle allait couper ça. Et nous là, quand on se met les os d'une manière là, collant tout ça là, c'est trop. On met un petit truc en bas d'une manière, puis pour pouvoir laisser les fesses remuer façon, respirer façon là. On n'a pas besoin des cyclistes. Le gars a failli couper ça. Déjà, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Montrez-moi où il est. Tes mains ici là-bas. Coup de poing, il mettre dans ses narines.
Il dit les Libanais, on ne peut pas l'attraper, non. On ne peut rien lui faire. Je suis variante 100%. De par moi, là, beaucoup de personnes vont commencer à se découvrir. Et puis, ce qu'il a créé, même si c'est bisous ratés, elles vont se lever, elles vont parler de ça. C'est Bon, quoi? quand il a déchiré Collant, là, c'était devant les gens. Est-ce que c'est collant même? C'est string là, il a tiré. Et c'était devant les gens. C'est devant les gens, c'est pas... Non, on n'est pas dans foule, hein. C'est devant les gens. Je dis, devant le bar, tout le monde est niainé. Mais moi, j'étais yeux clairs. Moi, j'étais en train de boire cocktail. Cocktail alcoolisé. Il n'était pas trop dans les moments de bière d'une manière. Donc, il voyait bien. Aïe, il était trop yeux clairs, mais donc, il a vu dedans. Un mignon gars, il dit, quand tu le vois, ton cœur se coupe. Mais son comportement, on dirait un enfant de 16 ans face. Il se comporte très mal, il est très brutal, très nerveux. Je ne sais pas s'il est frustré. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Moi, lui là. Il va pas bien, il est malade. Ah, Seigneur, ça c'est Pop Dad de la Côte d'Ivoire. Allons-y seulement. Il dit la guerrière, il dit oui. C'est moi. Si je savais, moi j'aimais mon chéri aller voir dedans même. Heureusement que tout s'est passé dehors, le gars était dedans. Comme moi aussi là, il tire un peu, il dit bon, il est sorti pour prendre un peu ma falle et puis il est rentré. Donc ça là, il est tombé sur moi. Mais c'est rien. Où ils sont allés le déposer là? Il a appelé là-bas, il y a des éléments là-bas, il a appelé là-bas. Ils vont faire sa sauce. Lui là, il va pas s'en tirer quoi. En tout cas, Yako. Okay. Merci, Yako. Yako, vraiment. Tu voulais dire un truc, boss. Je voulais dire que, en fait, je voulais rebondir sur les commentaires qui sont en train de dire, ouais, vous êtes parti, vous partez faire quoi chez lui-même, vous faites ceci. Arrêtez de juger les gens. Parce que c'est ça le problème. Ne jugez pas. Non, je ne parle pas de toi, la guerrière. Merci pour ton intervention. En fait, arrêtez de juger. On est là pour aider. Par exemple, les témoignages là. Ça c'est un soulèvement populaire. Vous savez pas qu'au jour d'aujourd'hui, là, les réseaux sociaux ont un impact sur la justice. Donc, arrêtez. Vos commentaires, non, vous êtes trop facile, vous partez. On n'a pas besoin de ça ici. Les hommes qui mettent les commentaires, même vous tous là, arrêtez. Mettez juste celles qui veulent témoigner, celles qui ont été victimes, elles ont eu mal par rapport à ce qu'ils ont fait, le gars l'a fait, et elles n'ont qu'à monter. C'est tout. Elles n'ont qu'à monter pour venir soutenir le truc et puis aider d'autres. Parce que je suis sûr qu'il y a... Parce que c'est pas tout le monde qui a le courage. Il dit, bon, c'est des gens qui veulent se donner un genre. Eux vont dire que leur gars là, c'est au bout de 10 ans qu'ils sont allés chez leur gars, quoi. Quand ils rencontrent un gars là, c'est au bout de 10 ans, vous allez chez lui. C'est ça. Vous attendez 10 ans, vous parlez avec lui dehors jusqu'à aller chez lui. Même si vous faites un an avant d'aller chez la personne, si la personne est malade mentalement, elle va vous faire ça. Au bout de un an. Ça n'a rien à voir. Je ne comprends pas. Ils font comme si on est tous nés dans le même ventre. Je ne comprends pas. Lorsqu'on apprend à connaître une personne... Il a fallu juste une petite échange. Lorsqu'on apprend à connaître une personne... Il n'a pas son numéro. Arrêtez, réfléchissez un peu dans votre crâne. Réfléchissez un peu. C'est le gars qui est un malade mental, c'est tout. Les filles n'ont rien à voir. Les filles, c'est des filles qui se disent qu'elles ont affaire à quelqu'un de normal dans sa tête. Or que c'est un malade mental. C'est lui qui a un problème. Vous faites, on dirait, vous attendez de faire 10 ans avant de connaître une personne, avant d'aller chez lui ou de vous retrouver dans un coin avec lui. Arrêtez un peu votre cinéma. Non, mais je salue le courage de Chance. C'est pas parce que c'est ma petite, mais le courage qu'elle a pris pour parler de lui. Et puis aujourd'hui, tout le monde a commencé à mettre son cul dehors là. Courage, ça là, il salue. C'est pas parce que Jean, elle est plus intelligente que tout le monde. Mais reconnaissons aussi que là, la petite, elle a du cran, franchement. Témoignez encore. Les filles, n'ayez pas peur, montez. Bonsoir. Moi, je témoigne. Bonsoir, la mère. Bonsoir. Je vais juste contribuer. Corolla, bonsoir. C'est la mère. Ok. Bon, moi, ce que je voulais dire aux mamans, au stade où nous sommes arrivés, le monde est gâté. C'est-à-dire, nous, les mamans, il ne doit pas avoir un tabou entre nous et nos filles pour parler de sexualité et dire certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué à certaines familles, même des parents, où quand ils parlent de sexualité, ah non, non, non. De S. Pardon, ok, de S. C'est un problème. Parce que nos enfants, là, c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, tout le monde n'a pas la même mentalité, on n'est pas né dans le même vent. Chacun a sa façon de voir. Parce que un gars comme ça, là, moi je dis, c'est l'histoire d'un psychopathe que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. C'est un psychopathe. Parce qu'il a tout pour être un vrai psychopathe. Et puis un mégalomane, mythomane, tout c'est lui. Parce que la manière dont il aborde les filles, il y a une fille qui a fait un témoignage pour dire non, il a dit va te laver. Non,
va te laver, il fait chaud, et Benjamin, c'est lui, après te déposer. C'est-à-dire, le psychopathe, il te met en confiance jusqu'à tu penses qu'il est en confiance. Et puis maintenant, il fait ce qu'il est en train de faire. Comment tu peux maltraiter les filles? Tu ne connais pas une fille, tu commences à la gifler. Tu ne connais pas une fille, tu commences à la maltraiter. C'est le comportement d'un psychopathe. Il faut le dire, lui là, il est malade mentalement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a subi dans son enfance, mais c'est un malade. C'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Lui là, quand on le prend là, c'est à vie, 20 ans. On ne le laisse pas. Parce que comme cette fille qui est venue témoigner là, il y a plein qui ont honte peut-être de venir parler. Moi, dans ma tête, quand je calcule, il dit depuis 2003, on dit 2003, ou bien 2023, ou bien 2000. Il y a longtemps, lui, là, il fait des bêtises. Moi, où j'ai vu qu'il est dangereux, quand il y a eu le problème des Libanais, il est venu parler, il était très guindé. Il parlait comme s'il était trop en confiance. Il disait tout et n'importe quoi. Moi, j'ai dit, mais tiens, c'est qui celui-là? Il est gonflé, celui-là. Non seulement il parle comme non, et puis il commence à insulter les gens. Votre bas bien, il a dit, mais attends, c'est qui celui-là? Il s'est allé dans son profil. Quelques jours, je le vois, il parle de coaching, tout ça. Et je vois encore 2 jours là, il a dit, mais donc lui, son coaching là, c'était une façon, c'est un prédateur, c'était une façon d'attirer les proies. Et c'est qu'il attrape les filles qui ont le mental faible. Parce qu'il est dangereux. Moi, j'ai dit en tout cas, si la justice est sur le panel de Corolla, ce gars-là, on le prend, on ne le juge pas, cabinet direct. Lui, on doit l'isoler même 20 ans, 30 ans d'emprisonnement, sans même qu'il ne puisse voir quelqu'un, parce qu'il a gâté beaucoup de filles. Il y a une fille de 17 ans qui est venue raconter son histoire. J'ai froid au dos même quand je pense à ça. Je pense à ma fille française. C'est bon même. Bonne nuit. Merci beaucoup. Il a dit, et puis Corollaire, c'est même pas question d'aller chez lui. Hein. C'est-à-dire même dehors. Regarde la guerrière. Elle dit que dehors, il a failli déchirer son string. Voici l'autre, comment elle s'appelle? Fontaine qui est venue. Elle dit que dehors, il a voulu mettre son doigt dans son pétou. Donc, ça veut dire que tu as chez lui ou pas. Même dehors, là. Il y en a une, elle a dit dehors même, il commençait à la daba. C'est-à-dire même dehors, il fait du vape psychologique à ses filles. Même dehors, il essaie de les lever. Même dehors. C'est même pas que chez lui, hein, c'est même dehors. Il y a un réel problème. Donc, arrêtez d'inventer des justificatifs à la gogole. Là. Ça n'a même pas lieu d'être. Bonsoir. Excusez-moi, je vais descendre rapidement. J'ai écouté pas mal. Bonsoir à tous. Par contre, je voulais vous dire, vous savez, le monsieur là, c'est un sociopathe, c'est un psychopathe, d'accord? C'est un pervers narcissique et c'est un misogyne. Il a la haine des femmes. Mais autre chose, n'oublions pas, il a une complice. Il a une complice, il y a une femme qui agit, d'accord? Et qui est toujours là, derrière lui, pour le couvrir. Donc, il faut pas oublier cela. Il faut que les femmes portent plainte, elles fassent une plainte collective, mais aussi il faut porter plainte contre cette dame. Il faut retrouver cette dame, parce qu'elle est sa complice. Et on oublie, parce que le nom de cette femme est beaucoup remonté. J'ai écouté un peu, à chaque fois il y a une dame qui intervient. Il y a une dame qui appelle les jeunes filles. Il y a une femme qui essaie de justifier ses actes. Et ça, il faut pas l'oublier. Il est assisté par une complice. Et je vous en prie, hein, s'il vous plaît. Parce que moi, ça me fait froid au dos. Je suis vraiment désolée que, encore dans nos sociétés africaines, les femmes ne sont pas entendues lorsqu'elles subissent des violences, lorsqu'elles sont abusées. Les plaintes ne sont pas prises en compte. D'accord? Même d'autres femmes disent qu'il faut le laisser tomber. Ce n'est pas normal. Nous devons changer cela dans notre société. Aucune femme ne doit être brutalisée, violentée. D'accord? Elle doit subir des violences. C'est pas normal. Quand une femme dit non à une personne, peu importe, on ne doit pas l'agresser. Donc, s'il vous plaît, il faut que nous agissions pour que dans nos sociétés, ça change. Et cela passe aussi par l'éducation. On fait beaucoup l'éducation sur nos filles et on ne donne pas assez d'éducation sur ces jeunes hommes. Regardez un sociopathe, psychopathe, malade. Il agresse des femmes, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Il se permet, il pense qu'il a un pouvoir absolu. Vous vous rendez compte des dégâts et des traumas qu'il a créés chez ces jeunes filles? Mais je vous en prie, hein, ne dites pas seulement d'aller porter plainte contre lui. On doit sortir cette femme de son trou parce qu'elle est son complice. Ne l'oubliez surtout pas. Ils sont deux à agir. Donc je descends. Merci bien. Exactement. Merci beaucoup, Manika. Merci beaucoup, Manika. C'est vrai que la femme aussi est complice. À chaque fois, elle appelle pour demander pardon. Le peuple Elle congolais, dissuade les filles d'aller porter plainte. je ne sais pas qui a son nom de Facebook. Je ne sais pas dans les commentaires là. Parce que moi, je sais qu'il m'a écrit, mais il y a très longtemps. Je vais aller voir. Parce Il faut écrire Mehdi. Attends, je te le donne. Mehdi quoi? Son nom de Facebook. Il avait un ancien, le nouveau là. C'est Mehdi. Parce qu'il y a pas de parler sans preuve, il y a très longtemps. Il est très, très mauvais aussi. Très. C'est son comportement. Mais moi, je crois en Il s'appelle Sabraoui.
Sabraoui. Oui, son nom Facebook. Mehdi Sabraoui. C'est Sabraoui. ça. Et Mehdi si tu Sabraoui. peux écrire. Ouais, c'est ça. Ok, je m'en vais et puis je reviens, je remonte. Ok, vas-y, Larry. Le Bonsoir, père, je t'ai Larry. envoyé un message sur ton WhatsApp. Tu peux vérifier. J'ai 2 amis qui m'ont... Il y a une qui m'a appelé et il y a une autre avec qui je suis en train de causer par message. Elle veut pas s'afficher et tout. Mais je lui ai demandé si elle veut bien faire une autre vocale, je vais te transférer. Parce que trop, c'est trop. Ils vont pas venir se foutre de nous sur Internet sous prétexte que nous sommes des femmes. Nous ne sommes pas aussi faibles que ça. On ne va pas nous faire du mal et personne ne va parler. La société doit nous protéger. Et les filles, rassurez-vous, la société nous protège. Il y a des lois. Et il va subir ces lois-là. Parce qu'il ne vit pas dans une société anarchique. Parlez, libérez-vous, ça va vous faire du bien. Portez plainte, ne vous taisez pas, ne les laissez pas avoir raison sur nous. Parlez, libérez-vous les filles, s'il vous plaît. Vous parlez aujourd'hui, vous allez sauver des vies demain. Il y a nos petites soeurs qui sont là. Ces pervers-là, ces salopards, ils ne vont pas finir. Il y en a à chaque génération. Il faudrait que nos soeurs sachent qu'on les protège. Quand quelque chose comme ça va leur arriver dans le futur, j'espère que non. Elles vont oser parler et non se taire parce que la société aime les personnes, je ne veux pas dire aime plutôt, la société a certaines mœurs qui font qu'on a honte de parler. N'ayons pas honte. C'est eux qui devraient avoir honte. La honte doit changer de côté. S'il vous plaît, les filles, parlez. Parlez. Bon, je cède ma place. Merci. Ok, bonsoir, Queen. Queen, est-ce que tu as un témoignage? Bonsoir, Emeraude. Vas-y, Emeraude. Bonsoir, messieurs, dames. En fait, moi, je n'ai pas de témoignage, mais je voulais juste donner mon point de vue. Vraiment, je dis un gros yako à toutes ces victimes et courage en plus. Et maintenant, je vais lancer un appel. Comme la tata qui vient de descendre là l'a dit, maintenant, je dirais pas maintenant, les mamans là éduquent plus les filles là à être de bonnes femmes, des épouses, mais ils éduquent pas, elles plutôt n'éduquent pas les garçons. Donc nous les mamans de maintenant et les futures mères, éduquons nos enfants. Même que ça soit ton enfant, si tu vois que ton enfant a commis une erreur, sois capable de corriger ton enfant. C'est ce qui veut dire que tu aimes ton enfant. Mais il ne faudrait pas protéger l'enfant quand il fait des bêtises parce que tu l'aimes trop. Aujourd'hui, voilà ce qui ça est. Sa maman, peut-être, ou bien ses proches savaient ce qu'il faisait depuis. S'ils avaient pris le temps de le corriger, ça n'allait pas arriver aujourd'hui. Mais là, il risque de se prendre au moins 20 ans d'emprisonnement. Ça ne veut pas dire que j'aime mon enfant. Ils l'ont jeté même dans un piège, dans un trou où on ne sait même pas s'il pourra s'en sortir. Donc, les garçons, soyons très durs sur soyons très rigoureuses sur l'éducation de nos garçons. Soyons très rigoureux sur l'éducation de nos garçons. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Toto Corolet, pour le combat que vous faites. Et bisous à vous. Merci. Queen. Bon, vas-y, YV, vas-y. Bonsoir, tonton Corolet, bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez bien. Si moi je viens parler aujourd'hui, c'est parce que le genre de personnes, ça existe même ici, au Cameroun. Donc je vais vous parler d'un ex avec qui je sortais. Il fait aussi les machines de coach de vie sur TikTok. Mais pour lui, c'est très grave, même personne ne parle de ça. Pas plus que la dimanche surpassé. Le gars, généralement, c'est le genre de personne que, quand il est avec toi, il te manipule. Il te fait croire que sans lui, ta vie n'a pas de sens. Il te morfonde d'un côté où, quand tu restes, tu n'es pas avec lui, tu penses que non, tu vas mourir peut-être demain. Et il fait tout ça à ses victimes. Je parle de ça du côté où on s'est séparés en décembre. J'ai dit, je ne veux plus la relation, tout. Le gars revient en avril-ci, me dit qu'il veut reprendre la relation. Quand il veut reprendre la relation, moi, toujours dans ma logique, c'est que, peut-être non, le gars a pris conscience de ce qu'il avait fait, tout, il décide de partir chez lui. Quand j'arrive chez lui, je vois qu'il a une go de 4 ans de relation. 4 ans de relation comme ça que, elle, la fille, elle a perdu plus que nous tous. La fille m'a raconté son histoire en pleurant. Il est aussi coach de vie sur TikTok. Il fait les trucs de coach de vie. Il conseille l'homme quitter les femmes qui ne sont pas les mêmes choses que le gars. Là. Quand j'ai vu les vidéos du gars, c'est m'a dit, mince, voici une deuxième personne. La fille sortait avec lui depuis, ça fait il y a 4 ans.
La fille a renié les dits de son père, jusqu'à son père a eu Mais il l'AVC. s'appelle comment? Il s'appelle comment? Voilà, c'est ce que je voulais demander. Il change toujours de nom. Tantôt c'est Dr Foé, DO avec E accent aigu. Parfois c'est femme, FAFM, quelque chose comme ça. Mais La fille a renié. actuellement sur TikTok, là, c'est quoi son nom? Aujourd'hui, là, Il c'est quoi m'a son nom? bloqué. Il m'a bloqué. Aïe. Et j'ai le numéro de 3 de ces filles, dont deux. Dont celle de 4 ans et celle de 1 an de relation aussi, qu'elle avait aussi dans les 4 ans de la relation de la fille. Et moi, j'étais à 6 mois. Donc, celle de 4 ans, là, elle a renié les dits de son père jusqu'à ce que son père a attrapé l'AVC. Il est mort. Quand elle me parle, elle me dit qu'elle ne sait pas comment elle va faire en sorte qu'elle retire son père d'où il est pour demander les excuses. Et tu vois la fille, tellement qu'il avait abominé la fille était là aussi comme ça, là, dans une grande maison, il était là comme ça. J'ai dit, et il y a un gars qui... Mais... Et que Eba, il a les vidéos des filles, il ne veut pas parler de ça, près de 20. Et que parmi tous, il ne met rien avec tout le monde. Je parle à la fille, j'ai dit, mais tu es toujours dans le genre de truc, avec tout ce que tu as déjà vu, tout dans son téléphone. La fille me dit oui, qu'elle ne sait pas que le gars, j'ai réveillé la fille, on a fait un scandale, hein. Casser les choses chez lui, parce que ce sont les voisins qui sont venus nous séparer. Et quand il arrive, il veut nous battre pour faire en sorte qu'on se tait. Faut masquer les mots, s'il te plaît. Faut dire Oui, Daba. Et est-ce que tu peux nous montrer sa photo? Parce que là, quand tu parles, c'est un peu flou. Tu n'as pas au moins sa photo? Chercher sa photo un peu, quelque chose. J'ai sa photo, je vais vous montrer. Bon, en tout cas, Je sais pas afficher comment comme faire. ça aussi, bon, après, on ne sait pas, hein. En tout cas, le Cameroun est touché aussi. Ils ont un autre coach là-bas aussi qui fait la même chose que Mehdi. Ah. Au Congo aussi, il y en a un Ça. autre. J'ai vu une fille là aussi. J'ai vu une fille, une influenceuse même qui parlait. Elle dit il y a plus de 4 personnes qui ont essayé de laver comme ça. Et même qui est partie chez elle à la maison. Elle dit, c'est en Côte d'Ivoire ici, hein, au lieu de donner les noms affichés, c'est le temps, c'est leur saison. Il faut dénoncer tout cela, que ce soit Mehdi ou que ce soit les petits même qui sont dans les quartiers qui vous ont fait ça là. Les filles, sortez, donnez leur nom. Si vous avez des preuves, faites sortir. Vous n'avez pas des preuves, dénoncez-les. La parole compte. Oui. C'est le Y, moment, faut il faut chercher les sa photo. dénoncer Hein. tout cela. Y, montre-nous sa photo. On va La mettre. peur doit changer de camp. N'ayez pas peur, Non. n'ayez pas honte. Voilà. Ce que ce N'ayez pas gars peur. fait, il fait enceinte même les enfants des gens. Après, il renie la grossesse. Elle m'a dit ça. Qu'il y a beaucoup qui viennent là, ils te tapent, ils mettent dehors. Je vais essayer de chercher sa photo pour vous envoyer. Il n'y a pas quelqu'un qui le connaît. Tu as dit Dr Foé. Moi, je ne le connais pas personnellement. Donc, après, franchement. Et aussi, si tu peux demander à ta camarade aussi de faire un truc, de dénoncer, ça sera bien. Puisque c'est elle qui est concernée. Tu vois? Oui. Au pire des cas, Y, vu que là on est sur le sujet de Mehdi, est-ce que tu peux m'envoyer tout ça en privé? Je vais demander à Coronet de faire un live sur le coach camerounais là, qui fait ça aux filles aussi. Parce que là on est vraiment concentré sur le sujet de Mehdi. Moi je vais t'ajouter, tu vois, m'envoyer tout en privé. Je vais demander à Coronet de faire le live sur un coach Mehdi du Cameroun. C'est mieux aussi. Parce que là il y a des témoignages sur Mehdi là. Je vais t'envoyer ça alors. Je t'ai suivi pour t'envoyer ça sur... Je t'ai suivi aussi. Je vais t'envoyer un message. Comme ça, tu m'envoies tout. Je demande à Corlet de parler de ça. Voilà, il y a une ici, il y a une, voilà. Elle écrit, est-ce que c'est moi faux? Et c'est lui. Malise titulaire de Axel. Ah, voilà. Donc les filles là. C'est lui. Voilà, donc il est connu au Cameroun. Morel Faux. Ok. Parce que là, vu qu'on est sur le truc de Mehdi, on sera plus concentré. Ou bien Corolet. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, allons sur Côte Mehdi, s'il vous plaît. Parce que là, on est en train de descendre. Là. Voilà, parce qu'on se...
on s'éparpille un peu. Donc, s'il te plaît, Y, envoie-moi un message en privé. Tu vas tout m'envoyer. Je vais demander à Corolet de faire le live pour sensibiliser les filles du Cameroun aussi. On va écouter un autre témoignage. Hein. Je ne sais pas qui a un témoignage. Qui a un témoignage sur le panel concernant Coach Mehdi? Toi, Maya, toi, tu penses que moi, je suis là pour parler de tout le monde, quoi. Bonsoir, bonsoir. Jean, tu m'as payé pour ça. Eux, ils n'ont Ah, pas je influencé au sais. Cameroun. Oh, je sais comment faire. T'inquiète pas. Bonsoir, bonsoir. Oui, Père Corolet, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Moi, j'ai pas de témoignages sur Mehdi, mais ce sont des choses qui m'ont arrivé, je sais pas comment m'exprimer, que j'ai vécu aussi le viol. Voilà, moi, ils m'ont Levé. voilà, ils m'ont vu aussi, et ça m'a pris ma virginité. Je veux dire quoi? Que quand on tombe, nous autres, on a vécu ça là. C'est pas facile pour des filles de monter. Bébé, tu peux parler un peu plus fort, s'il te Oui, plaît? oui, c'est pas facile de monter. Il y a d'autres qui ont peur parce qu'il y a des personnes qui nous ont vues. Il y a des grandes personnalités, qui t'ont vu à tel point où quand tu veux dénoncer, tu te dis, mais il y a ta famille qui est en danger, il y a tes soeurs. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Vous voyez un peu, non? Il y a la peur. Il y a aussi la peur. Dans cette histoire de ce monsieur qui est derrière là, s'il agit comme ça, c'est parce qu'il compte sur quelque chose. Moi, comme ça, la personne qui m'a vu, c'était un homme encore habillé. Je vous dis que c'était pas une petite personne. Ce ne sont pas les gens simples. Il dit bien un corps habillé. Quelqu'un qui va voler, puis il va l'attraper pour le mettre en prison. C'est lui-même qui est venu me voir. Un grand monsieur. Il était vraiment gradé dans la police et j'étais tellement petite que quand il a fait ça là, c'est pas là quelque part, juste quand j'ai grandi, mon seul avait ce silence-là, mais après, je me suis renseignée pour demander est-ce que je peux porter plainte maintenant où je suis grande. Et quand je me renseigne, on me dit non, ça peut pas partir à quelque part parce que c'est ma parole contre sa parole. Et puis en plus, c'est un haut gradé dans l'armée. Ça peut pas partir à quelque part. Vous voyez que non. Le fait même de le titre de son travail fait que moi, ma plainte peut pas aller à quelque part. Donc là, c'est un grand combat que vous êtes en train de mener. Essayez, je vous dis, je suis montée pour vous dire de vraiment continuer pour qu'au moins une seule personne, on puisse attraper une personne. Ça peut soulager plusieurs personnes. Ça peut nous aussi nous soulager. Même si ce n'est pas la même personne, mais au moins, ça peut soulager aussi des personnes parce qu'ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Donc, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'aujourd'hui, moi, ici, grande, il y a des enfants, mais ce film est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Ou même, il y avait des moments où ici, là, je maudis. Mais comme on est chrétien, on essaie maintenant de prendre la Bible pour essayer de pardonner. C'est vraiment pas facile. Ce sont des choses qui restent à vie. Et même ma fille, ma propre fille, il suffit d'entendre que ma fille est sortie, je panique. Elle est sortie, elle est partie où? J'ai dit des choses à l'enfant qu'on ne doit pas dire parce que j'ai peur. Je lui dis non, faut pas que quelqu'un va t'appeler, tu vas partir, il faut pas rentrer dans la maison de quelqu'un. Parce que ça, c'est resté en moi. Il y a peur. Donc, je vais vous dire ce combat-là, vraiment, vous n'êtes pas à la justice, mais à force de faire des panels, et je pense que ça va arriver loin. Ils vont mettre la main sur ce genre de personnes. Que Dieu vous bénisse, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, courage. En tout cas, il y a beaucoup de courage. Corolet, peut te muter, s'il te plaît. Vas-y, Ioma. J'ai dit, il n'y a pas de filles qui ont des témoignages sur le panel. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Hein. J'ai tellement mal quand j'écoute tout ce qui se passe. Franchement, hein, je me mets à la place de ces dames-là, je ne sais pas. Je réfléchis, mais j'ai mal. Et j'imagine celles-mêmes qui ont vécu cela. Et je me pose en même temps beaucoup de questions. Déjà, je regarde dans le fil des échanges sur le panel et j'ai mal de voir certaines personnes qui osent venir écrire cette doïe. Corolet, s'il te plaît, est-ce que tu peux te muter? Des gens qui viennent écrire sous le panel, c'est doï. Des gens qui viennent écrire sous le panel, mais elles sont allées chercher quoi là-bas? Des gens qui viennent écrire sous le panel, oh, c'est des gens. Attends, on peut être inhumain, mais c'est que vous êtes des complices. C'est que vous êtes plus malade même que celui-même qui a commis le forfait. Parce que si vous, de votre position, vous encouragez cela, vous n'êtes pas compatissant, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un dérèglement mental dans votre tête. Je parle de tous ceux qui écrivent, qui insultent les victimes là. Mais vous avez un problème sérieux. Vous avez vraiment un problème sérieux. Joël, surtout toi. J'ai vu que chaque fois tu écris, tu balances, tu fustiges, Mais Joël, tu as un problème. Joël, tu es dans le panel là, tu as un problème.
Tu ne peux pas venir écrire ce genre de choses-là, tandis qu'on est en train de parler d'un problème sérieux, un problème social, un danger social. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la nature, qui fait du mal à la jeune féminine. Et puis toi, Joël, dans le panel, là, tu viens écrire en bas que c'est Doi. Mais tu sais que tu es déréglé peut-être plus que ce monsieur. C'est que ça ne se va pas dans la tête. Est-ce que tu es normal quand tu écris ça? Tu sais de quoi il s'agit? Tu sais ce qu'elles ont vécu? Tu connais le traumatisme à vie qu'elles auront? Mais attends, mais je tombe des nues, en fait. Je tombe des nues quand je vois... Où est Joël, là? Il a été bloqué. Où est Joël, là, même? Regardez, je t'en passe. C'est écrit Joël. Je tombe des nues de vous. Attends, on ne peut pas être censé et puis venir écrire que c'est des gens. Des gens, non, c'est pas. Attends, je comprends pas. Ah oui, je l'ai bloqué. Je vous dis, c'est que des psychopathes. Oui, je l'ai bloqué. Il a écrit c'est des Djandjou.